Salut tout le monde, c'est Jessie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais te présenter 5 choses qui m'aident en dessin. La première chose, ça va être la palette de couleurs. Ce que j'appelle palette de couleurs, c'est tout simplement dès que j'achète des feutres, des crayons de couleur, de l'aquarelle, ce que je fais, c'est que je prends le papier sur lequel je vais utiliser ce matériel et je teste chacune des couleurs dessus en mettant à chaque fois le nom de la couleur et la référence. Qui me permet à la fois de voir à quoi ressemble la couleur et comment elle se travaille sur le papier que je vais utiliser. Et donc lorsque je dessine, j'ai juste à regarder ma petite palette de couleurs que je me suis faite pour regarder les associations que j'aimerais bien faire, les couleurs qui pourraient m'intéresser. Il est possible que les couleurs que vous voyez affichées soit sur le feutre, soit sur le crayon de couleur ne reflètent pas la réalité, donc c'est toujours bien de le tester sur le papier que vous allez utiliser. Autant vous dire, moi je fais vraiment ça pour tout. Et pour le coup ça m'aide vraiment parce que j'ai toujours ce petit rappel à côté de moi ou accroché sur mon mur et puis j'aime vraiment faire ça, c'est assez relaxant. Par contre veillez à le faire sur le papier que vous allez utiliser, par exemple l'aquarelle sur du papier aquarelle, les feutres à alcool sur le papier que vous comptez utiliser, soit du Bristol, soit le carnet que vous souhaitez utiliser, pour avoir vraiment le vrai rendu de la couleur et pas avoir des surprises après. Deuxième conseil qui m'aide, c'est de me créer des petits carnets qui répertorient un peu tous les exemples et modèles de doodle que je peux faire, ainsi que les accessoires. Alors j'ai tout simplement fait les miens sur des feuilles Bristol. J'ai fait donc les formes de mes petits doodles que j'utilise le plus souvent. Comme ça, dès que j'ai un peu une perte d'inspiration, je regarde et je sais à peu près ce que je peux faire, ce que je n'ai pas encore fait. Et sur le même principe, je fais les accessoires. Donc vous voyez, ça prend vraiment pas beaucoup de place. Là, j'ai vraiment fait en petit format. Je peux glisser ça dans mon carnet ou dans ma poche, enfin voilà, vraiment je peux les emmener partout. Et dès que j'ai une nouvelle idée ou un nouveau modèle que j'aimerais bien intégrer à mes petits carnets, j'ai juste à refaire sur du papier Bristol le modèle qui m'intéresse et à l'intégrer. On passe maintenant au troisième conseil, là c'est plus un conseil d'ordre matériel, c'est d'avoir ce qu'on appelle un bon setup. Ce que je peux vous conseiller si vous n'avez pas la chance d'avoir un bureau à dessin qui se redresse, c'est d'avoir une table avec des pieds réglables et de les mettre au maximum que vous pouvez, puisque quand vous dessinez, vous êtes la plupart du temps penché sur votre dessin, donc au bout d'un moment ça peut faire mal au dos, puisque sur un dessin on peut y passer jusqu'à 4 heures, 5 heures, voire plus. Donc le mieux c'est d'être le plus haut possible. Donc dans ce cas là, remontez la hauteur de votre bureau pour être vraiment le moins plié possible et pas avoir le dos complètement fracassé après votre séance de dessin. Ensuite, si comme moi vous dessinez la nuit ou s'il y a très peu de lumière dans votre pièce où vous dessinez, je vous conseille d'avoir une bonne lampe de bureau. Personnellement, moi la lumière elle vient du côté et comme je suis sur le côté de ma maison, le soleil n'est pas là très longtemps. En plus, comme on vient de passer en heure d'hiver, ici à Montréal à 17 h il fait nuit. Donc autant vous dire qu'une lampe de bureau c'est juste vital. J'aime beaucoup les lampes de bureau qui sont assez maniables, que je puisse mettre bien au-dessus de mon dessin pour avoir une belle zone éclairée. Et l'idéal c'est d'avoir une ampoule de couleur blanche. On passe maintenant au quatrième point qui m'aide en dessin. Alors sans doute certains d'entre vous et certaines d'entre vous le connaissent, c'est le site Pinterest. Alors sur ce site vous allez vraiment retrouver de tout. Ça va des recettes à la mode, au dessin, à la déco. Donc la moindre chose dont vous avez besoin, vous pouvez aller dessus. En fait, ce site va vous aider à trouver des inspirations, des choses qui vous plaisent. Ça fonctionne sous format d'épingle. Et dès que vous en avez une qui vous plaît, par exemple moi je vais prendre ce dessin, j'ai juste à cliquer dessus et à l'enregistrer dans ce qu'on appelle un tableau. Donc soit on vous propose des tableaux que vous avez déjà créés, soit vous pouvez en créer un directement. L'épingle que j'ai sélectionnée, je vais la ranger dans mon tableau Drawing, là où je range toutes mes inspirations dessins ou tous les dessins que j'apprécie. Et comme ça, quand vous allez aller sur votre profil, vous allez avoir la liste de vos tableaux. Et quand vous allez aller dans le tableau qui vous intéresse, vous allez retrouver toutes les inspirations dessins que vous avez enregistrées dans votre tableau. Donc moi, ce site, je m'en sers vraiment quand je suis un peu en panne d'inspiration pour trouver un thème général ou des photos qui peuvent me plaire. Enfin voilà, vraiment trouver une ambiance générale qui pourrait m'aider à dessiner. De plus, vous avez beaucoup de pas à pas dessus, donc ça vous permet aussi de vous améliorer sur les choses dont vous avez besoin, par exemple à faire les yeux, à créer un personnage. Donc c'est vraiment très intéressant. Et enfin, on passe au dernier point qui m'aide en dessin. Ça va être un peu sur le même thème que Pinterest. Ça va être un émulateur d'idées. Tout simplement sur la barre de recherche Google, vous écrivez idées ou inspiration dessin et vous allez trouver ce genre de site. Donc là, c'est le site Eureka. Il va vous proposer des idées de dessin, donc soit par une phrase, soit par une expression
ou bien un mot, et même parfois à l'aide d'une image, mais une image, vous voyez, qui est abstraite, juste avec quelques touches de couleur, ça peut vous aider à avoir l'idée de dessin. J'aime beaucoup ce genre de site puisque quand je dessine, j'aime bien être cadrée autour d'un thème et après l'inspiration me vient toute seule. Mais j'ai besoin d'avoir cette base pour pouvoir laisser libre cours ensuite à ma créativité autour de ce thème. Et voilà, c'est les 5 choses qui m'aident en dessin, j'espère qu'elles t'aideront toi aussi. N'hésite pas à me dire en commentaire les petites astuces qui t'aident en dessin et à me mettre un pouce bleu si tu as apprécié la vidéo et bien sûr à la partager. Si tu veux voir d'autres de mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et puis sur ce, je te dis à dimanche. Bye!